Yo tout le monde, c'est moi Jérémy pour une nouvelle vidéo. C'est très d'horreur aujourd'hui. Je m'excuse d'avance pour la vidéo parce que je n'ai pas parlé très fort. Si on veut en savoir plus, vous mettez dans les commentaires et je pense que vous avez deviné. Donc je vais juste vous proposer au programme aujourd'hui selon la durée des histoires, ça dépendra de la durée. Si elles sont courtes, il y en aura 3, si elles sont longues, il y en aura 2. Et je me fais bombarder de messages Messenger, sauf que j'ai pas le temps. Je tourne une vidéo. Donc, je vais expliquer avant qu'on commence pourquoi je parle pas fort. À cause de... Voilà, vous avez compris. Donc, j'espère que je vais tenir bon, parce que sinon, ça va pas être drôle pour vous. Donc, bon, c'est pour ça que, en plus, vu que j'ai le casque, ça devrait le faire. Vu que j'ai le casque, je vais vraiment essayer de pas parler trop fort. Je vais vraiment aller doucement. Pour une soirée, c'est pas simple, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Alors, attendez, donc du coup, je vais juste m'occuper de ça. Alors, attendez 2 secondes. Euh... Ah bah attendez, je vais aller sur le site. Le site de Myth, un autre site. Let's Not Meet, c'est un autre site en fait qui est avec des histoires d'horreur. Alors, Let's Not Meet serait d'horreur. Si je tape pas le truc, ça va aller. Hop. Ouais, c'est un autre genre de site, Let's Not Meet, ça sert à voir des histoires d'horreur. Alors, faut que je sache écrire aussi. Ah, maintenant, je suis con en fait. Je suis vraiment très con. Je viens de penser qu'il y avait 3 threads d'horreur qui étaient rassemblés. Il me semble. Voilà. Pourquoi il y a celui de celle-ci? Ah, je voulais déjà raconter celle-ci. Oh, punaise, bordel. Comment j'ai fait? Parce que moi, j'ai l'air malin avec ça. Pas changer de page, s'il vous plaît. Attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Alors, s'il n'y a pas de thread d'horreur que je peux trouver, je vais t'emmerder parce que du coup, je vais devoir faire autre chose et j'ai vraiment pas envie. Ah, voilà. Elle est longue. Une histoire longue. Je pense qu'il y en aura deux. Le petit village abandonné. Bonjour, il y a quelques années, je faisais pas mal d'urbex avec mes amis. Nous avons visité pas mal de lieux différents. Hôpitaux, sanatoriums, hôtels, villages, maisons, etc. Un peu partout en France. Nous avons surtout fait des visites nocturnes. C'est bon, j'ai le micro. Et en aucun cas, nous nous y rendons pour des radés ou quoi que ce soit. Simplement pour voir ces lieux. Voie de vide de vie. Nous n'avons jamais été fans du paranormal, ni d'histoires de ce genre. Ni d'histoire de ce genre. Je sais pas, j'en suis du coup, ça va bien sonner. Une histoire de ce genre. À l'époque, nous étions assez cartésiens, pardon, et pour nous, tout avait une logique. Et bref, voici une histoire qui nous est arrivée lors de nos visites. Situé à environ une soixantaine de kilomètres de la ville où on travaillait, ouais, il y avait un village complètement à l'abandon. On s'est dit qu'un soir après le travail, ça pourrait être sympa d'y aller. Ce que l'on a fait. Le village entouré de forêts n'est qu'à 5-10 minutes en voiture. Une petite ville. Nous arrivons donc sur place vers minuit au mois de juin. Le village est fermé à part un portail, mais il n'y a aucun souci pour y accéder. Nous entrons donc dans le village et commençons pour visiter d'anciennes habitations. Aucun problème, aucun ressenti étrange, quelques bruits environnants
qui s'expliquait totalement. Le village est assez étendu. Sur le haut du village, il y a d'anciennes maisons et une ancienne piscine. Sur le bas du village, un ancien terrain de tennis, d'anciens commerces et une petite maison reconvertie en chapelle. Et le village se termine par un petit chemin rejoignant la forêt. Au fur et à mesure de notre visite, l'air devenait pesant à certains endroits et à d'autres. Il était limite glacial. Il n'y avait pas de lac ou de cours d'eau proche du village qui aurait pu expliquer ce phénomène, mais ça ne nous inquiétait pas plus que ça car on ne se connaissait pas plus que ça les phénomènes météorologiques. Nous voulions finir notre visite avec le fond du village, donc l'exploration de la petite forêt. En revenant sur le haut du village, j'ai remarqué qu'à certains endroits l'herbe était mouillée, à d'autres elle était sèche. Je rappelle que c'était au mois de juin vers minuit, donc pas de rosée matinale ni de pluie. Encore une fois, on ne s'attarde pas dessus. Nous rentrons donc dans la petite forêt. Enfin, c'était un petit chemin dans la forêt précisément, dont nous empruntons ce chemin qui s'enfonçait dans la forêt. Après avoir parcouru quelques mètres, nous commençons à nous sentir oppressés, lourds. On continuait quand même sur le chemin, et plus on s'enfonçait, plus on se sentait mal. Jusqu'à là, avoir l'impression d'être suivi ou observé. Il y avait quelques craquements autour de nous. Après, difficile de se sentir réellement bien la nuit en pleine forêt, donc on met ça sur le compte de la nuit et des animaux sûrement présents. Nous arrivons au bout du chemin qui se finissait en cul-de-sac, sur une espèce de petit hôtel. Pardon, je baille. Vide et à gauche de cet hôtel, une croix de bois remplie de vieux vêtements. Nous revenons donc sur nos pas pour rentrer graduellement à la voiture. De nouveau au village vers les habitations. Je me trouvais devant mon ami, et d'un coup il me dit: cours jusqu'à la voiture. Ni une ni deux. Ce jour, lui aussi, on arrive à la voiture, on part directement et je lui demande de suite pourquoi. Il me dit: écoute, après être sorti de la forêt, je me sentais toujours un peu bizarre. Et d'un coup, j'ai senti un souffle de quelqu'un me chuchoter: partez maintenant. Je l'ai regardé et je voyais qu'il était vraiment stressé de ce qui venait de se passer. Pourtant, je le connaissais très bien et ce n'était vraiment pas quelqu'un qui fit pour rien. En rentrant, je me suis intéressé à l'histoire de ce village. Au XVIIe siècle, il faut savoir que ce village était le fief de bandits. Ces derniers ont été tués et le village rasé. Autour du village, il y avait des fontaines sacrées et les pèlerins venaient vénérer. Des années après, le village a été reconstruit, mais les habitants l'ont progressivement abandonné. Un premier acheteur a voulu en faire de nouveau un village actif. Pour les vacanciers, il a fait beaucoup de travaux et a fini ruiné car personne ne s'y intéressait. Le village a de nouveau été mis en vente et de nouveau racheté pour le louer à des colonies de vacances. Là encore, cela ne fonctionne pas. Le village a fait faillite et le village a fini par être saisi. Le village finit par être mis aux enchères et personne ne veut de ce village. L'heure de ce village fait le tour du monde. Une chaîne américaine fait même un reportage dans le village. Le village trouve enfin un attireur, un photographe qui va en faire un village pour les artistes. Aucune nouvelle et rien ne change dans le village. Un journaliste a fait des recherches sur ce fameux photographe et a découvert qu'il s'agissait d'un milliardaire coréen du nom de Yoo Byung, qui a été recherché dans son pays après le naufrage d'un bateau de croisière non conforme lui appartenant. Pardon pour le nom un peu mal prononcé, Yoo Byung, c'est comme ça. Il faut savoir que ce milliardaire avait fait la prison après la faillite de 2 banques. Il était également président d'une secte. Il a poussé ses fidèles à se suicider.
Il a été recherché dans le monde entier et il a été retrouvé mort proche de son domicile. Le village appartient encore à sa famille, mais est totalement abandonné. Voilà l'histoire de ce village, j'avoue avoir bien frissonné après avoir lu tout ça. Voilà, donc c'est la première histoire que je vais lire. On va essayer de trouver une deuxième. Bon, celle-là était longue, hein. J'ai 10 minutes. Elle est longue aussi, donc du coup ça fera des histoires longues. Serait d'horreur d'une soirée en Corse. Avant de commencer mon histoire, je me présente. Je m'appelle Rémi, j'ai 30 ans. Et encore aujourd'hui, je ne suis tout à fait sûr de comprendre ce que j'ai vécu il y a 13 ans déjà. Il y a 17 ans au moment des faits. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très sceptique et je me pose toujours des questions de comment peuvent se produire des événements paranormaux avec du recul. Mais cette soirée-là, encore aujourd'hui, je ne trouve rien de rationnel pour comprendre ces choses étranges qui se sont passées. Nous sommes au début du mois de décembre en 2009. À cette époque, je suis parti vivre 1 an dans la ville de Moriani, en Corse, avec ma mère. Il y a deux choses à savoir. À cette période, c'est que 1. Le mois de décembre à Moriani, cette époque, tout est vide. Et 2. Je connais pas grand monde, juste un petit groupe de jeunes avec qui on faisait des conneries. C'est justement le plus grand d'entre eux qui un jour proposa quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Aller soit visiter une maison abandonnée à San Francisco, à Saint-Nicolas, un petit village juste au-dessus de Moriani. Mal, celle qui proposa l'idée était le plus âgé et avait le permis pour qu'on puisse monter tous ensemble là-haut. Il y avait également Mathieu et Alexis, deux amis des environs. Je sais, cette idée effrayait surtout Mike et Mathieu, qui sont les plus superstitieux que Alexis et moi-même, mais en prenant la route pour le village. Ah putain. Une petite angoisse m'envahit. Je ne crois peut-être pas aux esprits, mais la folie humaine m'effraie, et on ne sait jamais ce qui lui peut arriver. Il est aux alentours de 20h, il fait nuit, et nous prenons la route qui dure environ 20 minutes. On se détend dans la voiture avec de la musique et en chantant. Je regarde tout le trajet par la fenêtre et avant d'arriver, on aperçoit un cimetière assez effrayant avec un cabanon fermé à gauche de l'entrée. Une fois arrivé au village, on se gare à 2 pas de la maison et à peine la musique de la voiture éteinte que l'ambiance change d'un coup. Je motive tout le monde et sors le premier, mais à peine le pied dehors, que Mathieu et moi pour tenir bon, afin de tuer un peu la voix. Oh, ça a toujours marché en plus. Entendions un bruit assez fort en provenance de la maison. Je cherche à comprendre ce que c'est ou d'où ça vient. Quand je réentends le bruit à gauche de la maison, un petit jardin ouvert avec un cheval blanc qui mange et nous regarde. Il est d'une beauté presque rassurante et un peu flippante tout de même, mais rien d'anormal. C'est assez fréquent que les animaux soient en liberté encore à cette époque. Nous rapprochons de la maison et décidons de l'observer de l'extérieur. Le premier étage de la maison est au niveau de la route, mais deux étages en dessous donnent dans une cour creusée avec un accès par un escalier métallique du côté gauche et de pierre de l'autre. Seul l'escalier métallique donne sur l'étage du milieu, car celui en pierre descend tout en bas. Nous vous égarons facilement en tournant autour de la maison afin d'y remarquer quelque chose depuis l'extérieur à travers les fenêtres, mais il faisait trop sombre pour y apercevoir
chose de concret, mais on peut noter comme une vue qui sort de la maison avec une odeur que je connaissais pas. Je me retrouve tout seul à descendre du côté des escaliers métalliques pour regarder au premier étage inférieur, mais l'obscurité est totale. En descendant au dernier étage, je constate la première chose étrange de la soirée. Il y a des braises qui fument et je retrouve l'odeur et la fumée que j'avais sentie au rez-de-chaussée. J'essaie de regarder la chose qui brûle, mais je commence à réaliser que s'il y a des braises, c'est que quelqu'un les a allumées il y a pas longtemps. Je remonte et passe en vitesse devant le premier gros mystère de ma vie. Il n'y a aucune fumée et aucune odeur, alors que la fumée à l'odeur remonte pourrait bien, pourrait bien fumer en sortir. Pourrait bien monter, pourrait bien n'est plus, n'est plus un monde bien juste en haut. Ce que je constate quelques secondes après être retourné devant l'entrée de la maison pour constater la fumée en sortir. Je me penche pour regarder vers le bas et je vois bien la fumée sortir de l'étage le plus bas, puis se couper et finir par ressortir par le dernier étage. Quelques bugs et minutes plus tard, j'entends les autres crier mon nom de pied de l'autre côté du bâtiment. Je les rejoins et ils me disent de descendre, les rejoindre à l'étage le plus bas, les escaliers, par les escaliers en pierre. Ils sont devant une porte en bois fermée et veulent l'ouvrir pour voir ce qu'il y a derrière. Par contre, je leur dis que le lieu est peut-être passé abandonné, donc je les mets en garde. Mais Mike et Alicie veulent quand même ouvrir la porte. Je recule et les laisse s'enfoncer, mais la porte n'était pas vraiment fermée, et les deux tombent dans dans une pièce sombre et maculée de sang sec. Pris de panique, on prend la fuite instantanément en courant jusqu'à la voiture. Une fois dedans, on prend 2 minutes pour réfléchir et on dédramatise en se disant que le lieu appartient probablement à un chasseur et qu'il doit vider ses bêtes ici. Mike est partant pour y retourner, mais je lui explique que je suis tombé dans des braises, sur des braises, et donc à tout moment, le propriétaire peut revenir. Trop têtu, il décide d'y aller quand même, et ne voulant pas le laisser y aller seul, on décide d'y retourner. On redescend sur nos gardes, il pousse la porte en grand et Mathieu allume sa lampe de poche pour y voir mieux. On aperçoit dans le fond de la pièce une table avec quelque chose qui brille. Et finalement, on voit brièvement le cadavre d'un animal dépecé. Dégoûté, je décide de ressortir et les autres finissent par me suivre jusqu'à la voiture. On essaie de rentrer encore un peu sous le choc, mais la soirée ne s'arrête pas là. Sur la route du retour, l'ambiance est moins festive. Les premières choses que j'aperçois, c'est le cabanon en bois à côté du cimetière, et cette fois-ci ouvert. On roule encore quelques minutes et on voit qu'un arbre est couché en plein milieu de la route. On sort tous les quatre pour voir l'arbre et ici il est possible de le déplacer, mais l'arbre est bien trop gros et toutes ses branches l'empêchent de rouler. Je réalise qu'on n'a vraiment pas de chance et pendant que ici décide d'appeler les pompiers, je vais voir avec la lampe de poche la souche de l'arbre. Mais ce que j'y aperçois me glace le sang, instantanément. L'arbre n'est pas tombé tout seul, il a été sectionné par quelqu'un, car la coupure de l'arbre est totalement lisse, comme s'il avait été scié. Je décide de prévenir les autres de ne pas paniquer, mais que nous ne sommes potentiellement pas seuls. Je vois Mike courir à la voiture et je l'avertis de faire gaffe car potentiellement quelqu'un aurait pu s'introduire dans la voiture. Pris de détenir, Mike prend instantanément la fuite sur la route en courant. Mathieu lui court après pour le rattraper et le raisonner. Nous ne sommes plus qu'Alicie et moi. Et on s'approche tout doucement de la voiture, on ne trouve personne. On décide de s'enfermer dedans en attendant les pompiers. Assez rapidement, Mathieu reviendra avec Mike en pleurs car il est convaincu d'avoir vu une silhouette blanche
lui passer devant les yeux. Une fois tous les quatre dans la voiture, on essaye de le rassurer en disant qu'il a sûrement vu le cheval, mais il nous assure que non, car il n'y avait aucun bruit de pas. Finalement, tout le monde se calme et reste vigilant, puis les pompiers finissent par arriver. On a su la situation et que l'arbre a très probablement été sectionné mais sans connaître l'intention de ce geste. Je pense également le cabanon qui a été ouvert au retour des pompiers qui finissent par pousser l'arbre dans le ravin. On reprend la route encore un peu, tous sous le choc dans le silence. Et en arrivant en ville, une situation étrange de ne plus rien reconnaître. On était pourtant bien dans notre ville, on s'arrêta même devant un endroit qu'on avait l'habitude d'aller, mais avec cette sensation de ne pas reconnaître notre ville, il y avait juste une légère brume digne d'un film de Silent Hill, mais encore une fois rien de normal à cette période de l'année. Aucune annonce de faits divers dans les journaux, pas de tueurs recherchés, peut-être des situations de malchance avec quelqu'un, n'avait pas de mauvaises intentions, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir encore des doutes aujourd'hui et surtout cette fumée qui disparaissait entre les deux étages sans raison. Voici la soirée la plus étrange de ma vie que j'ai vécue à un film américain. C'est la fin de cette soirée, j'espère qu'elles vous auront plu. Moi je vous laisse, je vais aller reposer ma voix un petit peu. En plus j'en ai à 14h, ça va aller. Pour finir la musique, je vais mettre une musique d'un jeu vidéo. En fait j'ai vu qu'ils avaient fait des covers sur Mario Color Splash. Donc je vais vous en laisser deux, des covers. On va voir si c'est sympa. Vous allez voir ça tout de suite. En fait c'est les fils de Bowser qui chantent. Et Bowser. Vous allez voir, j'ai voulu laisser ça. Alors je vais en laisser un seul, allez. Bonne soirée, enfin bonne fin de journée. Et bon dimanche. Et à une de quoi samedi. C'est Lémi, c'est le boss Lémi qui chante.